Nous venons de réserver nos 2 prochaines nuits, du coup à Phang Nga. Et on a trouvé un bus qui nous emmène donc pour 400 bahts par personne. 400 bahts, ça fait 10 € par personne. Voilà, pour aller jusqu'à Phang Nga qui est à 80 km, je crois, d'ici. Donc maintenant, l'objectif de la journée, ça va être de prévoir nos plannings sur les journées à Phang Nga et de profiter un petit peu de la fin de ce séjour à Khao Sok. En direction de Phang Nga et très clairement le mec s'arrête au milieu de la grande route pour aller livrer un petit colis quoi. Normiche, je sais pas si vous allez le voir, il est là-bas, ça part livrer un colouch. Le gars il est factouch. Il livre les colouch. Et plus sérieusement, on a vu 2 choses sur la route là en 1 heure de route assez impressionnante. Incroyable. On a vu un éléphant sauvage avec de belles défenses. Et on a vu 4 ou 5 petits singes. Sur le bord de la route, pareil dans leur état naturel on va dire. C'est hyper beau, grandiose, fou, tout est nouveau, tout est beau, tout est... Oh allez on continue, on vient d'arriver à la gare du coup de Phang Nga, à la bus station de Phang Nga. On a un taxi qui part dans 10 minutes et on va à l'hostel. Donc on n'est pas du tout en ville, on est plus en campagne avec pas grand chose autour et on a choisi un ranch pour 2 nuits là au moins. Donc voilà, on arrive au ranch, ça secoue un petit peu. Ok, bah ça y est, on est arrivé à l'auberge du coup à Phang Nga. Donc trop content, un peu fatigué, là ça y est, c'est la fin de la journée, le soleil se couche. Franchement pas trop les mots, hein. L'auberge elle est magnifique et il n'y a plus qu'à vous montrer un peu ce que ça donne. Genre ce qu'on a en face de nous maintenant. La vue, la chambre, on n'est pas trop mal, on a des colocataires. C'est plutôt très joli. On a un chabilut juste ici. Tac. Et la chambre avec la salle de bain. Classique mais propre. Nouvelle journée qui commence. On vient de prendre notre petit déjeuner directement à l'auberge. Et donc là, on attend, on a pris aussi directement à l'auberge un scooter. Donc on attend d'avoir les clés du scooter pour pouvoir aller explorer les environs. On va vous montrer le système de sécurité. N'hésitez surtout pas à faire appel à Verisure version thaïlandaise. Voilà, pour vos caméras de surveillance, n'hésitez surtout pas à brancher la caméra directement sur une prise que vous avez fixée dehors à la ZUB, qui est elle-même reliée à un câble qui est
pas branché et surtout à côté du robinet. Donc au niveau de la sécurité, on est au top. Alors Chabidets, comment on se sent sur ce scoot 100% toi, 100% fille, 100% girly? Non mais là vous le voyez pas mais le must il est là quand Bim. même. T'as capté ou pas? Oh là, qu'est-ce que je vais être bien là-dessus. Bon, comme vous disait Chloé juste avant, le projet aujourd'hui c'est clairement d'aller se balader avec le scooter. Donc là on vient d'arriver au premier point de vue, on a mis 5 minutes à peu près en scooter et ça ressemble à des caves comme ça. Voilà. On continue la visite. On vient d'arriver au second parc et en fait c'est un grand parc où vous avez et la possibilité d'aller faire du kayak même, comme je vois là, enfin, du rafting, tout ça, dans les formations rocheuses, chose qu'on va pas faire, on est en visite, et vous avez aussi un temple un petit peu plus loin, donc ça a l'air d'être hyper intéressant. Bon, les images juste avant, en fait ce qu'on voit c'est que en fait on est dans une partie de cimetière. Ils ont les mêmes coutumes que nous par rapport à ça. Il y a des tombes et les morts sont enterrés à côté des temples. Sauf que contrairement à chez nous, là clairement à côté du temple et à côté du cimetière, l'atmosphère est un peu glauque, mais on est clairement dans le crématorium. Donc je ne vais pas vous filmer, c'est pas nécessaire. Mais du coup ça permet d'en apprendre un peu plus sur leurs coutumes, leur façon de faire les choses, etc. Et puis on voit surtout que ils sont quand même très très croyants. Il y a une importance pour la religion qui est assez importante ici, et toutes les tombes se ressemblent avec la même forme, la même chose dessus, mais c'est très très religieux. C'est assez bizarre à voir, mais ça reste très joli à visiter. C'est hyper bizarre de dire ça, mais c'est hyper intéressant. Ouais. Eh bien, on vient de finir le troisième petit temple qu'on voulait faire pour ce matin. Et donc là, on s'est arrêté dans un petit restaurant, histoire de manger un petit morceau avant de repartir. Nous sortons du restaurant. Bon, ça n'a pas été très concluant. Voilà. Pour ma part, j'ai eu un plat hyper spicy, donc j'avoue que c'était un peu dur à manger, même si j'aime ça, épicé, manger épicé. Pas les deux en même temps, mais j'adore ça. Pour Chloé, c'était immangeable. Pas trop spicy, juste...
des œufs qui à force ne passent plus, je pense, parce qu'on mange beaucoup d'œufs. Et des feuilles. Alors je sais bien que je mange de l'herbe, mais j'en ai un peu marre de bouffer un plat plein de feuilles. En fait, c'est vraiment des feuilles. Du coup, non, j'ai mangé du riz blanc et... Pour le coup, on a beau aimer les racines, ouais, c'est quand même mieux les glaces. Hein. Dans l'arbre ici, je sais pas si vous allez le voir, mais juste là, vous avez un fruit qui s'appelle le durian. C'est un fruit qui est réputé pour vraiment, mais alors avoir une odeur horrible, et il est même interdit dans le métro à Bangkok, pour vous dire à quel point c'est une odeur nauséabonde. J'aimerais bien goûter. Et donc là, on va essayer de monter là-haut sur le temple. Arrivé à la Bat Cave que nous allons visiter pour cette dernière visite de la journée. Apparemment il y a pas mal de singes ici, bon, on en a déjà vu beaucoup aujourd'hui, mais apparemment il y en a encore plus ici. D'ailleurs vous avez plein de stands où vous pouvez acheter à manger pour les singes et tout, c'est un peu une place touristique. Du coup on en profite, on mange un petit bout, un petit smoothie et ça repart pour la dernière visite. Feed it. Oh, ok, regarde celle-là, comment elle est magnifique. Wow. Tu la vois là? Ouais, je la vois, ouais. Tout ça, c'est les nids d'araignées. Voilà, super. Je suis obligée de porter une jupe parce qu'ils considèrent que mon short est trop court pour l'entrée dans le temple. Bon, du coup on a déjà fini la cave, on est déjà sorti. L'entrée c'est 20 bahts par personne, du coup Chloé c'était 20 bahts de plus pour l'espèce de petite jupe rouge qu'elle avait. En vrai ça vaut pas plus, parce que c'est hyper court. Mais après c'est quand même très joli, mais c'est hyper court et au final la plus grosse attraction du truc c'est vraiment les singes. Oui. Donc, mais bon c'est quand même très sympa, très joli, très nature. Bon, on voit des choses qu'on voit pas habituellement, donc on découvre. Et bonjour, nouvelle journée qui commence. On n'a pas refait de vidéo hier, on est rentré tranquillement. Valou a été nous chercher à manger hier soir, tranquillou.
Et puis aujourd'hui ça va être une journée un peu tranquille parce que je suis un peu patraque, j'ai un peu le bide en vrac, donc on a décidé de rester tranquille à l'auberge et on a des colocataires qui veillent sur nous. On en profite de cette petite journée de repos pour organiser la journée de demain, pour se reposer et puis vous faire en fait tout ce que vous voyez pas, les backstage des vidéos, s'occuper des rushs et tout. On va s'occuper de ça aujourd'hui et puis on verra pour la suite du voyage demain. Bon, comme l'organisation de l'auberge de jeunesse et du transport jusqu'à Koh Yao Wai était plus compliqué qu'on ne le pensait, et que vous nous connaissez très bien, on n'est pas des gens qui aimons se prendre la tête. Du coup, on a fait au plus simple. Donc cette nuit, on n'ira pas à Koh Yao Wai, mais à Krabi, sur Riley Beach, qui est un spot ultra réputé, beau sunset, machin, on verra ce que ça donne. Chloé l'a fait l'année dernière, elle avait adoré, donc on va voir ce que ça donne cette année. On a pris le bus de Phang Nga du coup jusqu'à Krabi, et là on vient de prendre un taxi de la bus station de Krabi jusqu'au port qui va nous emmener à Riley Beach, et ce soir nous crècherons à Riley Beach pour la nuit avant de repartir demain. Parce que niveau orga c'était chaud. Riley Beach, du coup impeccable après seulement 15 minutes de bateau depuis Ao Nang, et donc là on va voir le coucher de soleil parce qu'il est 17h30 passé, donc on préfère aller voir le coucher de soleil et on ira à l'auberge après. Bon, pour nous le soleil est en train de se coucher derrière, c'est aussi l'heure du coup de vous laisser. Dans une prochaine vidéo on vous montrera la suite du voyage. On se prépare à partir pour la deuxième île. Go to Koh Yao Noi, let's go!